Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Et je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et puis je vous invite à aller voir votre signe ascendant. Allez, on commence par un premier message pour vous avec cet oracle. Et ensuite, je ferai un tirage du tarot que je viendrai préciser et on conclura avec 3 cartes conseils pour vous. J'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus, je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Oui, ils peuvent probablement parler d'eux. Allez, avec le tarot, quels sont les messages pour vous les poissons pour ce mois de juin? Une célébration, une fête, un mariage, un baptême, un pax, un contrat. Célébrer en tout cas quelque chose, une bonne nouvelle. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Wow. En 2 de deck, on a le chariot pour vous. 4 de pentacle, roi de bâton et 9 de pentacle. Bon, il y a beaucoup de satisfaction à mettre fin à un cycle de souffrance, un deuil potentiellement. Vous avez travaillé dur pour ça, vous avez mis en place des actions pour pouvoir retrouver votre stabilité, votre esprit. Et là, il y a cette réussite. Hein. Vous avez bougé, vous avez pris en main votre vie dans une certaine mesure ici. Il y a une certaine forme de réussite. Il y a des déplacements aussi qui peuvent du coup prendre un petit peu de retard pour certains. Alors, en thème principal de votre mois, on a le fou. L'étoile en évolution, super génial. Waouh. Et la force en leçon du mois. 3 arcanes majeures sur le haut. Je pense que vous êtes le seul signe pour l'instant à avoir ça. C'est juste magnifique. Un nouveau départ qui est très protégé, qui est guidé, qui est spirituel, qui est peut-être un vœu que vous avez fait et que dans lequel vous avez envie de vous lancer. Vous avez le courage en tout cas de prendre les devants. Alors, en challenge, la reine de coupe. En force, le 8 d'épée, c'est génial, on n'avait pas peur. Dans le professionnel, waouh, l'as d'épée. Le 5 d'épée dans le financier et l'empereur dans la vie sentimentale. En synthèse, le monde. Waouh, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, c'est juste énorme. Juste énorme. En plus, vous démarrez avec le fou qui est la première carte, le nouveau cycle, nouveau départ. Vous terminez ici avec le monde. Donc, vous menez à bien sur ce mois de juin un projet et vous le menez à terme. Vous avez le courage, alors peut-être que c'est dans le professionnel, avec le soutien de votre famille, vous avez une nouvelle idée, une nouvelle envie, une nouvelle idée, vous vous dites une vérité, quelque chose que vous dites en toute transparence enfin sur ce mois, ou que vous faites, hein, évidemment. Vous avez le courage de le faire, vous prenez en main, vous n'avez plus peur, vous n'avez pas peur des disputes ou des conflits qui pourraient subvenir par rapport du coup aux finances. Peut-être que vous avez envie de changer de métier, de vous reconvertir, que il y a beaucoup de questions qui se posent du coup dans votre couple, dans votre foyer par rapport aux financiers, et vous n'avez pas peur de ça, vous êtes prêt à mener le combat, vous êtes prêt à dégainer les arguments, pardon,
Ici, vous n'avez pas peur de vous lancer. Vous avez une forme d'intuition que vous avez envie de suivre. Simplement ici, il y a juste une invitation, mais c'est vraiment pas grand-chose. Peut-être à plus de bienveillance envers vous, puis surtout envers les autres, pour essayer de ne pas rentrer trop dans les conflits, mais essayer d'argumenter de façon voilà, assez sereine sur ce qui vous pousse à avoir envie de ce nouveau... À avoir envie de vous lancer, de mener en tout cas cette nouvelle idée à bout, de dire les choses, de dire cette chose. Mais vous vous sentez guidé, hein. Là, il y a vraiment un chemin qui se dessine devant vous que vous avez envie d'entreprendre. Il y a une certaine passion, une certaine... vous avez... c'est marrant d'ailleurs parce que je vois beaucoup de jeunes, beaucoup de feu, alors que vous êtes un signe d'eau. D'ailleurs, il n'y a aucune coupe ici dans votre tirage, hein. Il y a, ah si, pardon, il y a la reine de coupe, mais elle est en challenge. Donc finalement, c'est un challenge pour vous d'essayer d'être un petit peu plus dans l'émotionnel, beaucoup moins peut-être dans la combativité, beaucoup moins dans le mental. Euh, En fait, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de votre idée, de vos idées, et vous avez envie de le mener à bout. Alors après, il y a vraiment cette forme de réussite, et puis vous avez la chance aussi d'avoir un foyer très stable, un foyer qui vous soutient, un foyer qui est voilà, qui vous permet de mener à bien ces projets. Vous avez des objectifs qui peuvent être communs au sein de votre foyer également. C'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir des petites mésententes autour de la façon de gérer le budget. Vous pouvez très bien entreprendre ce projet à deux où ça peut concerner en tout cas toute la famille, hein. Ça peut tout à fait être un déménagement ici. Et du coup, un déménagement, la construction d'une maison, la construction, je sais pas moi, d'une véranda, d'une extension, ou en tout cas la mise en place d'un projet commun. Ça peut être un déménagement, ça peut être aussi un voyage que vous voulez entreprendre dans un endroit où vous n'avez jamais été. C'est pas quelque chose qui vous effraie et vous y allez. C'est génial. Et il y a vraiment cette forme de réussite de votre objectif, de vos objectifs, de vos actions. C'est super. Alors sur ce fou, ce nouveau départ, qu'avons-nous pour vous? On a le 5 d'épée, on le retrouve là, hein. Donc ici, 5 d'épée sur le fou, on le retrouve dans les finances. Donc ici, c'est juste une invitation à attention, pas trop non plus de naïveté ou d'insouciance par rapport aux finances. Prenez les bonnes décisions. Suivez votre intuition, ça c'est une certitude, parce qu'ici, avec cette lune, on vient appuyer hein, avec les étoiles sur le fait que vous avez une bonne intuition, mais ne soyez pas naïf et ne vous faites pas trop d'illusions, surtout par rapport aux finances. Parce que, alors, pour moi, il n'y a pas de difficulté particulière, il y a simplement peut-être des petites... Ça peut engendrer quelques disputes ou quelques mésententes avec votre autre ou au sein Enfin, ça peut être même vous hein, qui regrettez peut-être, qui regretteriez après certaines dépenses. Donc juste attention à ça. Attention aussi, alors ça peut... alors je dis les finances parce qu'en fait on retrouve la même carte ici dans les finances. Mais pour ceux à qui ça parle pas, ça peut tout à fait être simplement, comme vous dites une vérité, vous décidez d'être transparent sur ce mois de juin, du coup c'est assez tranchant, c'est assez abrupt, et c'est pour ça qu'on vous dit attention, essayez peut-être d'enrober les choses, même si vous dites cette vérité, dites-la d'une certaine manière à ce qu'elle soit quand même acceptée ou entendue par l'autre, parce que si l'autre ferme complètement la porte, bah ça servira à rien d'autre que des disputes en fait. Et une manière de dire les choses, quoi. Sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a pour vous? Enfin, on a le jugement, le 3 de bâton et le page d'épée. On a vraiment de belles idées ici, hein. En fait, il y a votre créativité qui renaît pour certains. Vous avez des nouvelles idées, vous avez de nouvelles vibes, de nouvelles ondes.
Et je vous dis, hein, il y a vraiment quelque chose de très protecteur là-haut. Ça peut venir des anges, ça peut venir d'autres choses, mais il y a quelque chose qui se réveille en vous grâce à peut-être à certaines paroles, grâce à certains échanges, grâce à quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer et qui vous permet vraiment de renaître ou en tout cas de refaire, de faire renaître cette créativité que vous aviez peut-être perdue pendant un moment. Alors, sur la force, nous avons le roi de bâton, le page de bâton. On a beaucoup de pages hein, ici chez vous. Enfin, beaucoup de pages, hein, il y en a 2. Roi de bâton, page de bâton et impératrice. On a du bâton, du bâton. Là, vraiment, en fait, vous prenez votre courage à deux mains et vous n'avez pas peur d'y aller parce que c'est quelque chose quand même que vous avez envie d'entreprendre peut-être depuis un certain moment. Peut-être l'envie d'avoir un bébé, l'envie de créer votre entreprise, de vous lancer dans un nouveau projet, un projet créatif, il y a vraiment une certaine flamme intérieure, il y a des objectifs que vous voulez réaliser et c'est pour ça que vous trouvez la force et l'envie. Hein, il y a de la passion dans tout ça, hein, il y a un fort désir de créativité, un fort désir d'entreprise, d'entreprendre des choses, des nouvelles choses. Et d'aller vers... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de nouvelles idées, il y a beaucoup d'abondance. Enfin, en fait, c'est ça, il y a de l'abondance dans toute cette créativité que vous retrouvez. Et du coup, c'est pour ça, ça fourmille, ça vous donne envie de réaliser tout ça. Vous avez vraiment le désir d'aller au bout de tous ces projets. En challenge, la patience, le choix d'être patient, de ne pas aller trop vite justement dans la réalisation, dans la prise d'initiative, dans les actions, de vraiment faire les choses quand même pas à pas, de manière à bien cadrer votre projet pour semer les bonnes graines et pour du coup accueillir l'abondance. Et cette abondance, pour moi, elle peut arriver de différentes manières. Hein. Ça peut être aussi via les échanges que vous pouvez. Donc prenez le temps quand même d'échanger avec des personnes, avec peut-être un mentor, avec peut-être même votre famille, hein, parce que ici, vous pourriez apprendre énormément de choses des autres. Hein. Et le challenge, ça reste aussi le financier. Hein. Donc, attention quand même aussi au financier. De ne pas mettre toutes vos billes dans le même panier et de laisser peut-être... certaines choses mûrir avant de les investir. De ne pas faire non plus trop un investissement trop important d'un coup, en fait. Alors, en force, on a le 3 d'épée, on a la tour et l'as de coupe. Bon. En force, peut-être que ce qui vous donne la force d'avancer ici, c'est que il y a eu un chamboulement important dans votre vie dans le passé. Ça peut être une rupture. Et du coup, vous retrouvez la stabilité aujourd'hui. Ça peut être quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé et chamboulé. Et aujourd'hui, il y a une forme de guérison, il y a une offre, il y a un nouveau départ. Et il y a la crainte de tout ça, elle n'existe plus parce que vous avez surmonté ça. Vous avez surmonté une souffrance, une douleur, vous avez surmonté quelque chose qui était très compliqué, qui vous a vraiment peut-être mis complètement à terre, qui vous a vraiment déstabilisé, peut-être même pendant assez longtemps. Et aujourd'hui, vous retrouvez cette stabilité émotionnelle, cette stabilité dans votre vie et vous pouvez du coup entreprendre sans crainte ce nouveau départ. Alors, sur le professionnel, sur cette as d'épée, nous avons le roi d'épée, nous avons le chevalier de pentacle et nous avons le 5 de coupe. Oui, là, franchement, il faut vraiment décider de prendre la bonne décision et être assez sage dans votre décision au niveau professionnel pour prendre votre temps. Pour prendre votre temps,
peut-être faire le deuil de certaines situations, de certaines décisions qui ne sont pas entièrement de votre fait. Soyez patient, soyez sage, prenez de la hauteur par rapport à ce que vous entreprenez. Ne vous précipitez pas. Faites peut-être aussi appel. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être alors pour moi ça va plus me parler du coup de professionnels qui peuvent vous aider, donc un comptable, un juriste. N'hésitez pas à demander des conseils à des gens aguerris et qui sont professionnels dans les domaines concernés et du coup qui savent mieux que vous. Sachez écouter leurs conseils. Et ça peut être une reconversion dans un domaine juridique. Ça peut être aussi faire appel du coup à aux personnes adéquates pour vous reconvertir. Mais en tout cas, il y a vraiment ce conseil de ne pas précipiter les décisions, les choses et de prendre un petit peu votre temps. D'y aller vraiment pas à pas. Même si là, il y a un fort désir d'accomplissement. Sur le financier, on a le 8 de pentacle, le 9 d'épée et le 4 de bâton. Moi, je vous l'ai dit, il y a quand même une bonne nouvelle à célébrer, mais il y a des angoisses. Il y a des angoisses, c'est normal, parce que les angoisses, elles viennent des incompréhensions d'une part et d'autre. Alors, ça peut être vous qui ne comprenez pas forcément comment gérer au mieux votre budget, ou en tout cas vos finances par rapport à votre projet, et c'est pour ça qu'il y a aussi une invitation, en tout cas, à communiquer avec les personnes qui sont professionnelles dans le domaine et qui pourraient vous conseiller au mieux. Quand on se lance dans un projet, c'est toujours angoissant, la partie financière, parce que on ne sait pas trop si ça va marcher, si on va avoir assez d'argent pour vivre, etc. Mais ici, il y a quand même, la récolte, elle est proche. Il y a beaucoup de travail et d'investissement qui font que il y a une célébration, il y a une stabilité financière qui peut être trouvée et qui, du coup, vous rassurera. Maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mettez pas vos billes dans le même panier, toutes vos billes dans le même panier, n'investissez pas trop une trop grosse somme et travaillez bien ce côté budget, finance, soyez assez carré là-dessus pour pouvoir justement sortir de ces inquiétudes et stabiliser votre situation. Alors, sur le sentimental, on a le magicien, on a le 7. 7 d'épée et as de bâton. Bon. Ici, il y a vraiment une invitation à ne pas vous leurrer, à ne pas vous faire avoir par de jolies paroles. Le magicien, c'est une carte qui peut être très positive comme plutôt négative, parce que c'est un illusionniste, le magicien. Et donc accompagné de ce 7 d'épée où on parle d'hypocrisie, de jalousie, de mensonge, de vol, du coup ici ça va me parler d'un beau parleur. Donc quelqu'un qui vous joue du violon pour vous faire croire quelque chose, mais qui peut du coup être complètement à côté de la plaque, ou simplement en fait il veut vous berner, ou il veut vous faire croire des choses pour vous endormir un petit peu. Donc soyez à l'affût, soyez raisonnable, hein. Prenez votre posture de chef de famille pour ne pas vous faire avoir par cette personne. Ça peut être votre hôte, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut aussi être quelqu'un dans votre entourage qui vous joue du violon. Soyez donc juste à l'affût et faites attention à cette personne. Et après, ça peut être simplement des gens jaloux autour de vous, de votre succès, de vos projets, de vos idées, qui du coup sont assez hypocrites et vous disent des jolies choses devant vous, et derrière vous, c'est pas le cas. Mais bon, si c'est ça, à la limite, vous leur parlez plus, vous les oubliez. C'est pas... Après, c'est juste qu'il s'agit qui ne joue pas sur votre renommée, entre guillemets, si vous lancez dans un projet. Mais du coup, faites attention à ces personnes-là, ces personnes-là.
Alors, au niveau de la synthèse, pour vous, on retrouve ce 8 d'épée. Hein. Il y a quand même des doutes et des craintes, ce qui est logique. Des doutes, des craintes par rapport à la concurrence. Hein. Vous sentez que peut-être vous vous lancez dans un univers très concurrentiel. Vous avez la rage de vaincre, hein, ça c'est une certitude. Mais il y aura toujours des doutes, des craintes. Mais sachez que avec le monde et ce 9 de pentacle, il y a beaucoup de satisfaction. Il y a une forme de satisfaction à tout le travail que vous avez accompli, tout l'investissement que vous avez pu effectuer sur ce projet et vous arrivez au terme avec une belle réussite. Vous fêtez, je vous l'ai dit, quelque chose. Vous fêtez votre réussite, vous fêtez l'avancée de votre projet, vous fêtez la mise en place de votre projet. Vous êtes content de vous quand même à la fin de ce mois. Alors, on va conclure pour vous avec 3 cartes conseils, 3 messages. Alors, thérapeute. Alors, c'est marrant, pour tout vous dire, c'est le deuxième tirage que je fais pour vous parce que le premier, il y a eu un souci avec le téléphone. Et cette carte était déjà sortie pour vous en premier. Donc, thérapeute, vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Donc, ici, si vous avez un projet de reconversion dans la thérapie, ce roi d'épée peut tout à fait être un thérapeute, un médecin, voilà. Ça peut tout à fait être le cas. Donc, voilà, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Ensuite, danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Et l'équilibre, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Et oui, parce que là, on sent qu'il y a beaucoup d'acharnement et beaucoup d'investissement dans votre projet. Donc, prenez le temps aussi de faire une pause et de bien équilibrer votre investissement au travail et votre vie privée. Alors, je ne sais pas, la reine de coupe, pourquoi elle est tombée là? Je ne sais pas où elle était. Écoutez, c'est probablement un signe. Je ne sais pas d'où elle est tombée, cette reine de coupe, pour vous, qui va nous parler de bienveillance, d'amour, qui va nous parler d'une mère de famille. Voilà. Donc, peut-être le besoin de parler à quelqu'un qui vous aime profondément et qui peut vous écouter et vous aider, vous soutenir en tout cas émotionnellement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois et je vous dis à bientôt.